une toute nouvelle association, Bulle Sonore, Enfance et Périnatalité, qui vient naître autour de Périgueux. Et aujourd'hui, on a deux initiatrices de cette association, Peggy Germano, présidente, bonjour. Bonjour. Et Delphine Degemont, musicothérapeute. Bonjour. Bonjour. Bien, peut-être au début, l'histoire de la création de votre association. C'est vous, Peggy, expliquez-nous pourquoi, comment. On va commencer par cette idée de créer une association autour de la parentalité et de la musique. Alors, j'ai eu l'idée de fonder cette association musicienne depuis ma tendre enfance et professionnelle de la petite enfance dans le cadre d'un projet accompagnement à la parentalité, un projet issu d'un diplôme universitaire dont les requis sont la conception d'un projet territorial. Donc, entre mon expérience, mes envies de soutenir la parentalité sur le territoire, j'ai eu envie de faire profiter les parents de la musicothérapie autour de la petite enfance et de la parentalité. Donc voilà, j'ai mobilisé Delphine, qui est une connaissance et une amie antérieure, puisqu'on a joué dans le même groupe de musique. Et on s'est lancé dans cette association de soutien à la parentalité à activité musicale sur le territoire. Donc l'idée, c'est de proposer des activités autour de la périnatalité et de la petite enfance dans les structures du territoire, centre social, lieu d'accueil enfants-parents ou du domicile pour les personnes à mobilité réduite ou en isolement géographique, pour pouvoir les initier au développement de l'enfant et au soutien de la parentalité. Donc des outils qui vont leur être proposés pour pouvoir poursuivre à la maison et promouvoir leur développement sensoriel de la petite enfance. L'association est toute jeune, elle commence ses premiers mois d'existence, mais vous avez pu déjà avoir quelques rendez-vous, quelques ateliers et peut-être le planning aussi commence à se remplir au sein de votre association. Comment ça se passe? Alors, on a commencé, l'association a été créée en septembre 2025 et donc on a écrit un projet sur l'intervention déjà dans les structures qui accueillent des familles, donc des centres sociaux. Et puis les lieux d'accueil enfants-parents, les partenaires de la petite enfance. Et puis notre objectif, c'est d'intervenir au sein des établissements hospitaliers, maternité néonate, et au sein de d'autres structures, associations périnatales, et des structures telles que, qu'est-ce qu'on a d'autre ? La néonate, la maternité, et toutes les structures du territoire, et à domicile, et dans les structures accueillant les enfants en situation de handicap aussi. La musique et les tout petits, les bébés et ceux qui sont pas encore nés, ceux qui attendent cette naissance, ou les parents plutôt qui attendent cette naissance. Vous, Delphine, vous avez déjà une expérience à travailler avec les parents, les futurs parents et les parents qui ont un bébé qui vient juste naître. Oui. Comment la musique s'insère dans ce moment de vie? Alors moi, je travaille déjà depuis un petit moment avec des jeunes parents et des futurs parents, principalement par le biais du chant prénatal et d'ateliers d'éveil sonore et musical qui sont destinés aux tout petits. Le chant prénatal se fait en amont de la naissance, c'est comme un complément à la préparation à la naissance. Et le bébé, de toute façon, dès les premiers mois de grossesse, évolue dans un environnement sonore et vibratoire. Et donc, à partir de là, on utilise aussi le chant pour permettre au bébé de ressentir ces vibrations encore plus, à la maman qui va chanter, de se retrouver dans un bien-être. Et en fait, c'est pour permettre que cette préparation soit la plus enveloppante et la plus accueillante pour la maman, pour le bébé. Alors, il faut savoir aussi que pour le jour de la naissance, on travaille des sons qui sont des sons graves et qui permettent d'aider à l'accouchement. Même pendant le moment de travail, comme on dit. Oui. Oui. Alors souvent la maman est très occupée par tout ce qui se passe autour d'elle et principalement au moment de la poussée. Donc le papa peut être aussi sollicité pour faire ses sons graves et pour l'accompagner. En fait, l'idée, c'est de pouvoir s'entraîner, donc à travers différentes séances de chant prénatal, pour que le jour J, au moment M même,
on puisse avoir ce réflexe d'accompagner la naissance du bébé par les sons, par les vibrations et principalement par les sons graves qui permettent vraiment, mais vraiment c'est démontré, d'aider à la dilatation du col de l'utérus et de permettre un passage du bébé, on va dire, plus en douceur. Tout en chantant. En chantant, en vibrant. Alors les sons graves sont plus des sons... alors c'est pas du chant. Là, on ne parle pas de chansons, même si dans le chant prénatal, on va apprendre des chansons d'accueil, de bercement, enfin voilà, plein de choses comme ça. Mais là, à ce moment-là, on est vraiment dans le vibratoire et dans quelque chose de libératoire aussi, parce que on est des êtres humains qui... sensible et émotionnel. Oui, c'est ça. Qui exprime tout cet état avec ces sonorités, c'est ça? Oui, la maman va s'exprimer à ce moment-là et en travaillant en fait tous ces chants et ces sons en fait, tout cela va pouvoir l'aider vraiment à ce moment-là, ouais. Vous avez beaucoup de parents qui vous suivent, qui acceptent cette préparation et ces méthodes? Alors, le chant prénatal a bientôt 50 ans. On fête cette année les 50 ans du chant prénatal. Ça se développe de plus en plus. Donc moi, j'essaye vraiment de développer ça, et je ne suis pas la seule sur le territoire, mais autour de Périgueux en ce moment. Et j'essaye de plus en plus de faire connaître. Donc je peux proposer des ateliers de groupe, des ateliers collectifs. Donc en fait, ça permet l'échange, ça permet le soutien, ça permet d'avoir une certaine force dans ces moments-là où les mamans peuvent se retrouver et chanter ensemble et vibrer pour leurs petits. Et ça peut aussi être en préparation individuelle en fait. À la maison ou en cabinet, enfin voilà. Donc tous ces types de rencontres que votre association va proposer, oui, il y en a mais il n'y a pas bientôt, que ça. Il n'y a pas que ça, c'est ça. Il y a un autre travail concernant ce travail de parentalité des parents qui accompagnent leurs enfants et qui accueillent leurs enfants. Alors un autre travail... ça va être tout ce qui va toucher la gestion émotionnelle des parents et des enfants, des tout petits. Ça va être aussi beaucoup de prévention de la dépression périnatale. Ça va être le développement cognitif, sensoriel du tout petit. Il va y avoir toute une démarche inclusive aussi, pour pouvoir insérer les parents dans un groupe. Notamment, je pense à l'interculturalité, où parfois il est difficile pour les personnes en situation de parcours migratoire d'insérer des groupes. Donc la musique est force de communication groupale, et ça permet aussi d'échanger des origines d'ailleurs, des musiques d'ailleurs, où les parents et les enfants vont totalement être acteurs de la musique, et ça va former un groupe vraiment de richesse humaine, de rencontres et aussi d'insertion sociale. Voilà, c'est aussi un autre objectif de notre association, c'est vraiment l'intégration, l'insertion, la gestion émotionnelle, le développement, enfin voilà, tous ces aspects, tous ces objectifs opérationnels pour inclure la dynamique groupale et aussi le bien-être des familles et des enfants. Oui, parce que ces moments sont suivis par corps médical assez proche, mais il y a toujours quelque chose qui manque. Il y a peut-être demandes un petit peu plus personnelles que peut proposer votre association, comme vous avez dit, pour différents moments de vie de futures familles, futurs parents, juste avec le bébé qui vient arriver. Parfois, c'est la panique, pas toujours le joie.
Oui, voilà. Et puis c'est vrai que le domicile permet aussi de se sentir dans une bulle profonde où parfois, par la prématurité, la gestion émotionnelle est compliquée, la frustration du nouveau-né qui est né avant terme. Et donc cet accompagnement vraiment, je dirais, individuel, mais dans un cocon familial, permet aussi aux parents de prendre confiance en leurs compétences parentales, parce que quand un bébé pleure beaucoup, la force de la musique conduit à l'apaisement aussi. Donc ça permet aux parents d'avoir des outils. Alors nous, on a une boîte à outils en fait. C'est un peu ça notre objectif, c'est de donner des outils pour que les parents soient dans une osmose et dans un bien-être où à aucun moment ou au moins de moments possible de pouvoir douter de leurs propres compétences. Et c'est vrai que la musique est d'une force riche à ce niveau-là. Ça veut dire que ça développe aussi beaucoup de confiance en soi et d'estime de soi en tant que parent, ce qui n'est pas forcément facile quand, alors, que ce soit au premier enfant ou aux autres, hein, parce qu'ils sont tous différents de toute façon. Donc c'est vrai que ça permet aussi d'assurer un bien-être familial pour l'ensemble des familles du territoire. Et quels sont les retours? Delphine, je me tourne vers vous parce que vous avez rencontré plusieurs familles. Qu'est-ce qu'ils disent? Comment ils utilisent ces outils, comme vous dites? Peut-être pas Alors tous, moi, chacun les ses sensibilités, c'est ça? Oui, alors moi les retours que j'ai souvent c'est de l'apaisement. Grâce aux outils de la musicothérapie, de la musique en général, et de ce que les parents ont pu expérimenter pendant les séances. Oui, j'ai utilisé telle berceuse pour pouvoir apaiser mon bébé au moment où c'est un peu compliqué. Ça peut être le bain, ça peut être l'endormissement. Je me rends compte que ça l'aide beaucoup, ça m'apaise aussi en fait. Et les gens ont plus de confiance en fait dans les possibilités d'accompagner leur enfant dans des moments plus difficiles, plus délicats. Et même pour eux, c'est un bienfait qu'ils ressentent aussi, de pouvoir chanter, de pouvoir s'exprimer avec des petits instruments par exemple aussi. Les gens sont plutôt contents. Je sais pas comment. Il ne faut pas de prérequis Il musical. n'y a aucun prérequis voilà, on n'a pas besoin de savoir bien chanter. La voix des parents, la voix de la maman, c'est la plus belle voix pour le bébé. Donc il n'y a pas besoin d'avoir de compétences, aucune compétence musicale pour pouvoir interagir à travers les sons, les sonorités la musique et le chant avec son bébé, que ce soit avant ou après, juste après la naissance. Là, il y a vraiment aucune compétence particulière à avoir. C'est un accompagnement individuel ou il y a aussi rencontres de groupe? Comment vous organisez vos rencontres au sein de votre association? Ça dépend de ce que les personnes demandent. Moi, on propose des ateliers collectifs. Il y en a un bientôt, au mois de février, le 22 février. On reçoit jusqu'à 8 dyades, donc soit la maman toute seule avec... alors là, je parle du chant prénatal. La maman toute seule enceinte ou la maman et le papa, ou le futur papa, ou le coparent, on va dire, qui peut venir, et c'est même, moi, je recommande qu'ils viennent à deux. Et après, ça peut être aussi des accompagnements individuels, comme disait Peggy, soit en cabinet, soit à la maison. Oui. Voilà. Et le rendez-vous que vous avez évoqué, 22 février, oui. Où il aura lieu? Comment ça va se passer? Alors, le 22 février, on propose un atelier donc, de chant prénatal qui sera de 10h à 12h30 à la maison mère. C'est avenue Grandou à Trélissac. Il faut aller sur notre site, notre page Facebook ou sur Instagram et les gens auront les renseignements. Et juste avant, de 9h à 10h, il y a un atelier, donc au même endroit, à la maison mère, un atelier Mama Toto, c'est de l'éveil sonore et musical destiné aux nouveau-nés de 0 à 6 mois. Donc là, c'est vraiment de l'éveil sensoriel à partir de la musique. Et c'est vraiment destiné aux tout petits là, qui viennent de sortir de l'œuf presque.
Et qui adorent la musique. Ah, mais c'est incroyable. Surtout quand ils ont Quand on voit les réactions, pour les petits qui ont déjà été accompagnés durant la grossesse en chant prénatal, ils reconnaissent les chants, ils reconnaissent les sons. Enfin, c'est assez incroyable à vivre. Oui. Et tout ça se passe dans une atmosphère d'apaisement. De bienveillance, non-jugement. Chacun vient avec ce qu'il est. Ses propres envies. Ses envies aussi. Ce qu'il recherche. Ouais. C'est vraiment des moments cocooning pour soi, pour le petit qu'on accompagne. Et puis créer une dynamique familiale aussi. C'est ça. Parce que c'est vrai, quand les coparents sont présents, ça crée vraiment aussi ce lien entre les parents et l'enfant à naître ou l'enfant qui est déjà tout petit. Donc ça crée vraiment une dynamique familiale et un lien d'attachement dans une triade qui se poursuit aussi dans les premières années de la vie. Donc c'est important aussi de promouvoir ce lien d'attachement parce que c'est là quand même la construction de l'enfant jusqu'à son âge adulte. Et nous, on contribue à ça aussi avec l'association. On veille à ce que ce lien s'installe par la communication musicale, non verbale, enfin voilà, et les vibrations sonores et le son de la voix. Et voilà, donc c'est assez effectivement émouvant à vivre quand on voit ces familles qui sont vraiment dans l'osmose autour de cet outil musical qui peut être en plus être un outil à long terme et peut-être en devenir un musicien. Peut-être aussi. Peut-être. Voilà. Ou un artiste quel qu'il soit, parce que ça peut aussi se développer par une autre forme d'art. Mais voilà, ce lien est quand même fondamental pour nous à veiller à ce que ça s'instaure, quoi. On voit, en vous écoutant, on est convaincu. Maintenant, comment vous voyez votre futur développement de votre association et comment transmettre cette information aux personnes concernées? C'est tout un travail. Alors, du coup, on est un peu, justement, on va dire, à l'embryon de notre association. C'est un peu ça, on est à un stade embryonnaire. Donc, on est en recherche de partenaires. On démarche les centres sociaux, toutes les structures autour du territoire de la parentalité. Et puis, on démarche aussi des partenaires financeurs voilà, qui pourraient nous aider dans le développement de nos actions. Voilà, que ce soit en institution hospitalière, médicale, médico-sociale et toutes les institutions qui accueillent des familles. Donc l'avenir, il est un peu, je dirais, ciblé sur ce point. Ça va être de pouvoir développer nos actions sur le territoire avec des partenaires. Voilà. Territoire, c'est la Dordogne, la Dordogne. Ou plutôt Périgueux, la Dordogne. Alors non, la Dordogne, la Dordogne, on est déjà intervenu sur un secteur hors Périgueux, hors Grand Périgueux. Donc non, la Dordogne, on est mobile, de toute façon. Et ce qui est aussi la force, c'est que à l'issue de ces ateliers enfants-parents, on propose aussi des groupes de parole sur des thématiques choisies par les parents, sur des difficultés rencontrées, sur un échange interactif dans un groupe. Donc ça permet aussi de libérer la parole. Voilà, cette dynamique de groupe permet aussi aux parents de verbaliser certaines problématiques. Et c'est aussi l'objectif, c'est de pouvoir aider les parents dans des problématiques au quotidien. Même si nous, on n'est pas source de conseils ni de directives, mais au moins leur donner une réflexion pour pouvoir, eux, avancer dans une problématique qu'ils rencontrent. Donc, on fait aussi des groupes de parole à l'issue des ateliers parentalité et musique. Oui, comme vous avez dit, vous disposez des outils après aux personnes qui interviennent, qui viennent utiliser ça ou chercher l'autre chose, un complément. Il y a les expériences comme ça ailleurs, parce que si j'ai bien compris ici, c'est vos premiers pas, mais ça existe ça existe ailleurs, oui, ça existe notamment dans certaines maternités ou notamment une maternité dans le sud-est de la France. Une musicothérapeute fait entièrement partie de l'équipe en fait.
Donc, intervient en néonate, etc. Donc, oui, ça existe ailleurs. Ça a été prouvé dans les recherches scientifiques, le bienfait de la musique sur tous les points qu'on a abordés. Donc, si, ça existe ailleurs. Et après, une association comme la nôtre, non, moi, j'en ai pas trouvé. Voilà, c'est peut-être un grand pas vers des objectifs, voilà, voilà, d'autres professionnels qui veulent se lancer dans l'aventure. On est tout à fait ouvert à ça, en tout cas, de pouvoir guider certains professionnels qui voudraient nous rejoindre, ou même pas professionnels d'ailleurs. Hein. On n'est pas... donc on peut aussi accueillir des bénévoles. Venez avec nous, il n'y a aucun problème. On va faire en sorte d'intervenir dans les forums, etc. Donc, il faut essayer pour voir les bénéfices, c'est ça? Oui. Là, pour revenir au développement de l'association, on organise aussi au mois de mars 2 événements. Donc au mois de mars, on organise 2 événements. Le premier, c'est le 10 mars avec l'association Ciné-Cinéma. Tu me corriges si je dis des bêtises. Il va y avoir une projection de L'Enfant de Jean-Pierre et Luc Dardenne, qui a été Palme d'Or en 2005 au Festival de Cannes. Et donc c'est une projection de ce film suivi d'un échange pour les personnes qui seront présentes. Donc ça, c'est le 10 mars à 20h. 20h. À Périgueux. À Périgueux, oui, tout à fait. Au Grand Cinéma de Périgueux et au multiplex. Et le 21 mars, ça se passera à Bouroux, au Café Libre. C'est dans le cadre de la semaine de la petite enfance, la semaine nationale de la petite enfance. Donc moi, j'ai créé un spectacle sonore et musical pour les tout petits de 0 à 6 ans. Donc je joue mon spectacle et il y aura aussi des échanges autour de la parentalité qui seront animés par Peggy, et aussi la possibilité de participer à des ateliers d'éveil. Voilà, juste après, des petites séquences d'éveil musical, parents, enfants. Tout cela gratuitement. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre le samedi après-midi 21 mars à Bouroux, au Café Libre. Juste une question. Comment vous êtes initié à cette technique? Pourquoi vous êtes aujourd'hui convaincu que ça peut aider futurs parents et tout petits enfants juste après leur naissance? À quel moment ça arrivait cette idée, il faut transmettre ça, il faut que tout le monde sache que ça déjà, existe. Je suis musicienne depuis que je suis enfant. Donc j'ai toujours, on va dire quasiment toujours fait de la musique, et j'en ai fait mon métier il y a peut-être 20 ans maintenant. Je me suis formée à la musicothérapie à Bordeaux, à Dijon aussi, et oui, je ne peux pas expliquer pourquoi ça a été... je me suis orientée, parce qu'il y a plein de formes de musique, enfin il y a plein de façons de faire de la musicothérapie auprès des personnes. Ça peut être des personnes Alzheimer, ça peut être des personnes dépressives. Moi, c'est la petite enfance qui au départ m'a attirée. J'ai d'abord fait de l'éveil musical, et puis de fil en aiguille, je me suis retrouvée à vouloir expérimenter auprès vraiment des tout petits. Je me suis formée au chant prénatal. Et là, quand on voit le retour d'expérience, des ateliers, oui, voilà, je suis convaincue que ça apporte vraiment un bienfait, de l'apaisement, de l'ouverture chez les petits, vraiment qui sont en âge préscolaire. On apprend à partager, on apprend à attendre son tour, parce parfois on n'a pas des instruments pour tout le monde. Il faut pouvoir savoir échanger aussi, parce que on voit, les petits veulent souvent ce que les autres ont. Donc voilà, il y a plein d'apprentissages préscolaires qui se mettent en place. Chez les maternelles, c'est la même chose. Ça prépare à la lecture, à l'écriture, par le biais du rythme.
Moi, non pas il y a 2 semaines, c'était la semaine dernière. J'ai une maman qui est venue me voir en me disant ah, c'est super parce que on a rencontré l'institutrice de notre fils. Elle nous a dit que il connaissait déjà plein de choses en musique je dis, et donc on est très content qu'il ait fait de l'éveil musical avec toi. Et moi j'ai des retours comme ça me touche. Les petits qui me reconnaissent dans la rue parce qu'un jour ils ont soufflé dans une trompette et que ça les a fait rire et que voilà, ils connaissent le nom des instruments pour les plus grands bien sûr. Mais voilà, moi c'est vraiment c'est une conviction. Oui, c'est vraiment une conviction. Ouais, et puis le rapport que les enfants ont à la musique, il est naturel en fait. Même si au départ, on tape et puis ça fait du bruit, on apprend justement à taper moins fort, à que ce soit mélodieux, qu'on fasse des jolies choses. Et ils comprennent vite en fait. Ils comprennent vraiment très très vite. Et vous, Peggy, vous travaillé dans la maternité, vous voyez au oui, quotidien, vous voyez que la musique peut ouvrir certaines portes. Ah oui, parce qu'en fait, des fois, c'est même inné. Hein, les parents ont aussi cette faculté à chanter des berceuses, à fredonner. Et puis, effectivement, c'est universel. On peut aussi, c'est quand même un moyen de communication avec l'ensemble de la population, en fait, la musique. Donc, d'où on vienne, on peut faire plein de choses intéressantes et ça nous permet aussi d'apprendre ce qui est possible ailleurs. Et c'est vrai qu'au sein des services hospitaliers, on a ce pouvoir de proposer quelque chose qui est à la fois accessible à tous. Parce que taper dans les mains ou taper, je dirais, sur... faire des comptines, des jeux de doigts, etc. C'est accessible à tous. Donc il n'y a pas besoin non plus d'avoir des moyens extraordinaires pour pouvoir accéder à la musique. Et c'est ça aussi qui est une force, parce qu'on peut, avec n'importe quoi, on peut faire de la musique. Même si c'est juste du rythme, même si... voilà. Et à partir du moment où l'enfant a connu pendant la grossesse, il est tout à fait réceptif à ce qui se passe autour de lui, et ça permet un éveil vraiment formidable. Et il faut espérer que votre association va avoir un grand succès, que vous aurez plusieurs adeptes. Oui. Et comme on a dit, premier rendez-vous 22 février à Trélissac, maison mère à Trélissac. Et il y a un début de matinée pour tout petit, que vous avez dit Mama Toto, atelier. Et juste après, chant prénatal pour les parents, futurs parents. Merci à toutes les deux. À vous, merci Peggy Germano, présidente, et Delphine Daugemont, musicothérapeute pour l'association Bulle Sonore Enfance et Périnatalité.